Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce mercredi 19 février 2025 est tiré du livre des Psaumes, Psaume 78, du verset 4 au verset 7. Le thème de ce jour est intitulé comme suit: Transmets l'enseignement du Seigneur à ta postérité. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes à tes pieds pour apprendre de toi. Éclaire notre intelligence afin que cette parole soit pour nous parole de vie. Amen. Psaume 78, du verset 4 au verset 7. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, il en parle à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observent ses commandements. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, le psaume 78 est un psaume historique qui regarde vers le passé pour nous permettre de vivre dans le présent en vue de construire l'avenir. Notre devoir n'est pas seulement en lien avec le présent, avec nos tâches quotidiennes. La responsabilité de chaque nouvelle génération de croyants consiste à regarder vers le passé pour que nous et nos enfants apprenions à vivre aujourd'hui dans la perspective de ce que Dieu fera dans les générations à venir. Car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. C'est pour cela que le thème de ce jour nous invite à transmettre l'enseignement du Seigneur à notre postérité. Dieu se sert de l'enseignement des parents en vue de bénir les générations futures. Nous avons des leçons à tirer du passé, des leçons et des principes concernant l'enseignement à donner à la génération suivante. Asaph, l'auteur du psaume, adresse un appel à Israël. Cette histoire qu'il ne faut pas cacher aux enfants, le peuple de l'Alliance la connaît bien. Les choses les plus importantes que nous avons besoin d'entendre et de transmettre aujourd'hui ne sont pas des choses nouvelles, mais les bonnes vieilles histoires de la Bible, les belles vérités de la parole de Dieu que nous connaissons déjà. Eh bien, cette histoire, les Israélites avaient la responsabilité de la transmettre à leur tour à la génération suivante. C'est l'appel que Dieu leur adressait. C'est l'appel que Dieu nous adresse aujourd'hui, à nous qui sommes parents et à toute l'Église. Notre responsabilité ne se limite pas à enseigner nos propres enfants. La responsabilité d'enseigner à la génération suivante repose premièrement sur les parents, mais aussi sur toute l'Église à l'égard de tous les enfants. Il est absolument essentiel et vital que nous tous comprenions et acceptions notre rôle dans cette transmission intergénérationnelle. Il en va de l'avenir de l'Église et de notre société. Il nous faut prendre le flambeau et le transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants et à tous les enfants de l'Église. Nous lisons par exemple en Deutéronome chapitre 6, les versets 6 et 7. Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Voilà donc l'appel qui nous est adressé aux parents et à toute l'Église. Il ne faut pas cacher à nos enfants ce que Dieu nous commande de leur enseigner. Nous participerons ainsi à son œuvre de rassembler son Église. Le contenu à transmettre à nos enfants est résumé au verset 3 à 5. Ce que nos pères nous ont redit, nous ne le dissimulerons pas à leurs fils, redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et la puissance et les miracles qu'il a opérés. Transmettre à nos enfants les louanges de l'Éternel, enseigner les merveilles de Dieu à nos enfants, devrait nous amener à l'adorer en famille, dans le culte familial, et à l'adorer en église, dans le culte d'enfants, avec les enfants présents.
Il est important d'intégrer de temps à autre les enfants au culte pour les louanges de l'Éternel, afin qu'ils entendent les parents et les adultes louer Dieu, qu'ils apprennent à le faire, qu'on puisse les encourager à écouter et à chanter les grandes merveilles de Dieu. Oui, nous enseignons à nos enfants les grandes délivrances que Dieu a opérées dans le passé, mais nous devons aussi leur enseigner sa colère et ses châtiments à l'égard d'un peuple rebelle et ingrat. Nos enfants doivent apprendre à connaître la sainteté de Dieu et sa colère brûlante contre le péché, afin qu'ils craignent l'Éternel et ne commettent pas les mêmes péchés que leurs pères. N'oublions pas d'enseigner à nos enfants les commandements de Dieu, afin qu'ils apprennent à mieux connaître leurs propres péchés, mais aussi à savoir comment vivre dans la reconnaissance pour la grande délivrance que nous avons en Jésus-Christ. Être parent chrétien comporte de grands défis, mais c'est une vocation merveilleuse, inestimable, que le monde actuel méprise, mais que nous devons chérir, une vocation absolument essentielle. Ne prenez pas à la légère, chers parents, cette grande responsabilité. Ne négligez pas cet appel, non seulement les parents, mais toute l'Église également, que Dieu nous adresse aujourd'hui. Et n'oublions pas que tout cela n'est possible que grâce aux promesses de Dieu et à sa grande fidélité de génération en génération. Amen. Agréable journée à vous tous.